vu tantôt. Qu'est-ce que tu connais, dans le fond, des espaces sacrés, comme Catholique. des églises, puis des basiliques? Tu connais rien? Absolument rien. C'est bon. Puis, est-ce que tu es déjà rentré dans une église? Ouais. Dans une basilique? Non. Non. Tu sais quoi, une basilique? Non. Ok, c'est bon. Puis tu sais sûrement pas c'est quoi la différence entre une basilique et une église, dans le fond? Non, je sais pas ce qu'est une basilique, j'en entends c'est pas. bon. Ok, ben c'est bon. Merci, Roger, je te pose des questions. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment pas utile. Ok. Donc, bonjour. Bonjour. Je voudrais seulement savoir, qu'est-ce que vous connaissez, dans le fond, des espaces sacrés catholiques? Des quoi? Des espaces sacrés comme les églises, les basiliques, toutes. OK. Qu'est-ce que je connais de Ouais, ça? qu'est-ce que vous Ben, connaissez? je les ai de ça? fréquentés, les églises, là, quand j'étais jeune Souvent? beaucoup. Oui, je servais la messe. Ok. C'est bon, c'est bon. Puis, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre une église et une basilique, dans le fond? Ben, là, mon Dieu. L'église, il me semble que c'est plus restreint. C'est plus juste pour, comme un petit quartier. La basilique, c'est comme Ouais, plus mais dans le grand. fond, la basilique, c'est nommé par le pape. C'est ça. Bon. Puis, est-ce que vous êtes déjà rentré dans une basilique? Je croirais que oui, c'est le Québec. Ok, oui. C'est bon. Oui. Bon, ben, merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Ok. Bonjour. Bonjour. Je voulais seulement savoir, qu'est-ce que vous connaissez, dans le fond, des espaces sacrés religieux catholiques, là, comme les églises? Qu'est-ce que je connais? Ouais. Qu'est-ce que vous connaissez? Ça veut dire quoi, là? Ben, dans le fond, qu'est-ce que vous connaissez sur les églises, les basiliques, ou sur... Ben, L'Église, c'est le lieu que les chrétiens se rassemblent pour prier. Ouais, c'est ça. Et puis, est-ce que vous êtes déjà rentré dans une église? Oui. Ouais. J'y vais régulièrement. Ok. Et dans une basilique? Oui. Ouais, oui. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre une église et une basilique? La basilique, c'est parce qu'elle est consacrée, une basilique. Ouais, c'est ça. Un lieu sacré. Une basilique comme la basilique, l'oratoire Saint-Joseph est Ouais. une basilique. La basilique Marie-Reine du Monde. Ouais, c'est Notre-Dame. Oui, Notre-Dame aussi. Bonjour, moi je vais vous parler des basiliques. Donc comme vous avez pu voir, il y a certains adolescents qui ne connaissent absolument rien des basiliques, mais les plus vieux en connaissent déjà plus. Comme par exemple, ils savaient que la basilique Notre-Dame était une basilique. Mais il n'y a pas seulement la basilique Notre-Dame dans Montréal, il y a aussi l'oratoire Saint-Joseph et la cathédrale Marie-Reine du Mont. Pour compliquer les choses, il y a une différence entre les basiliques mineures et les basiliques majeures. Et puis, il y a 4 basiliques majeures et les 4 sont au Vatican. La basilique Saint-Pierre est le plus vaste et le plus important édifice religieux du catholicisme. Elle fut construite sous le supposé tombeau de l'apôtre Pierre, où il fut martyrisé. La basilique Saint-Jean de Latran est la cathédrale du pape. Elle est propriété du Vatican et elle est considérée comme la mère de toutes les églises. En effet, elle est la plus ancienne de toutes les églises de la ville. Elle a été construite par Constantin en 320. Bien sûr, au cours de l'histoire, elle a été reconstruite. Donc, les 2 dernières basiliques majeures de Rome sont Sainte-Marie majeure, qui est la plus vaste et la plus ancienne église consacrée à la Vierge. Et puis, il y a Saint-Paul hors les murs, qui, elle, fut détruite par l'incendie en 1823 et qui fut reconstruite à l'identique un peu après. Les caractéristiques des basiliques majeures. Elles ont une porte qui est seulement ouverte durant l'année sainte et elles ont un pavillon qui est un immense parasol et il n'est pas simplement constitué de rouge et de jaune comme dans les églises, les basiliques mineures, mais aussi de lamées d'or et de velours rouge et de franges d'or. Ce qui est le plus intéressant des basiliques majeures, c'est qu'elles sont toujours ouvertes et nous pouvons y aller en tout temps. Alors, les basiliques ont 3 insignes, le pavillon, la clochette et la chape prélatoire par les chanoines. Les basiliques mineures sont en général des sanctuaires constituant le but visible d'un pèlerinage important. Et puis, on a donné le titre de basilique depuis
toujours à certaines basiliques, et puis les autres ont été prises par les décisions du pape. Le pape donne le titre de basilique selon certaines considérations, comme l'antiquité de l'Église, la demande de l'évêque et plusieurs autres. Le modèle basilical a deux ailes sur le côté qui lui donnent une forme cruciforme. C'est pour un rappel de Jésus sur la croix. Devant la porche, sur le côté opposé au chœur, on édifie un baptême pour l'accueil. On érige aussi une tour pour supporter les cloches destinées à appeler les fidèles à la messe et pour marquer les heures et avertir le voisinage d'un éventuel péril. Le plus souvent, dans les basiliques, on y retrouve des reliques d'un saint, comme dans l'oratoire Saint-Joseph où on peut retrouver les reliques du frère Saint-André. La basilique Notre-Dame est l'église mère de Montréal. De plus, les basiliques sont en général beaucoup plus belles et beaucoup plus majestueuses que les églises normales. Bonjour, premièrement, parlons des églises. Le lieu sacré le plus présent dans la religion catholique est une église. Le mot église vient du grec ecclésia qui signifie rassemblement des fidèles. Le terme église n'est pas propre à une religion, mais elles sont différentes dans chaque religion. La notion d'église catholique est présente dans la plupart des confessions religieuses. Catholique, orthodoxe, protestante et anglicane. L'Église catholique a connu au gré de son histoire et connaît encore une variété de rites. Ce lieu de culte sert donc à accompagner les fidèles lors de plusieurs événements tels que les mariages, les baptêmes, les funérailles, les consécrations et plusieurs autres. Les églises sont très présentes autour de nous et partout dans le monde. Plusieurs pratiquants s'y rendent tous les dimanches pour assister à la messe. C'est que les églises au Québec ont évolué selon les changements sociaux et politiques du pays. Selon l'époque, les églises ont été construites différemment. On peut observer cette différence en observant les églises construites lors du régime français, du régime anglais et les églises après la Deuxième Guerre mondiale. À Montréal, une église date de l'époque française. C'est l'église de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, construite entre 1749 et 1751. Elle fut construite en pierre et elle a 2 clochers. L'intérieur accueille de nombreux symboles et attributs de la tradition catholique. Pour ce qui est des églises sous le régime anglais, il vaut la peine de s'attarder aux églises datant du 17e siècle, qui sont de véritables trésors du point de vue patrimonial. La plupart de ces églises sont bâties sur un plan en croix latine, ce qui était nouveau parce que c'était avant rectangulaire. L'église Saint-Michel de Vaudreuil est un bon exemple des églises de cette époque. Elle fut construite en 1784-1789 sur une base en croix latine. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, les églises changèrent puisqu'elles devaient être construites dans des quartiers résidentiels. Leur taille est réduite et de nouveaux édifices sont construits avec des nouveaux matériaux et des formes nouvelles. Les innovations sont diverses et difficilement classables dans des styles précis. On trouve maintenant des églises circulaires telles que l'église Notre-Dame de Fatima à Jonquière, des églises en éventail telles que l'église Sainte-Camille et des églises polygonales telles que l'église Saint-Rémy. Les dernières statistiques de l'Église catholique montrent une plus forte augmentation du pourcentage des gens se rendant à l'Église en Afrique, en Océanie et en Asie. Pour ce qui est du Québec, c'est surtout la population plus âgée que nous pouvons apercevoir dans les églises catholiques. Puisque le rôle des églises a changé, on trouve maintenant des églises transformées en appartements, en centres de recherche, en bibliothèques et en salles de spectacle. Le Vatican, créé le 11 février 1929, constitue le plus petit État au monde. Environ 832 habitants se partagent 0,44 km². Cet État contient de nombreux objets et bâtiments religieux, dont la chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine, du nom d'origine chapelle Sixte, constitue l'une des salles des palais pontificaux du Vatican. La chapelle Sixtine est la plus grande chapelle du monde entier. Elle constitue également une partie du musée du Vatican. La chapelle Sixtine représente l'un des endroits les plus sacrés de la religion catholique. C'est dans cette chapelle que les cardinaux se réunissent afin d'élire le nouveau pape. Parlant de pape, le nom d'origine Sixtine vient du pape Sixte IV, qui la fit bâtir de 1477 à 1483, sur environ 6 ans. Elle fut par la suite peinturée et décorée de fresques pendant 4 ans par Michel-Ange. Le mur du fond comporte une énorme fresque représentant le jugement dernier. Celle-ci fut peinte près d'un quart de siècle plus tard, sur environ 25 ans, par Michel-Ange encore.
qui était alors âgé de 70 ans. La chapelle Sixtine mesure 40 mètres de long, sur 13 mètres de large et 21 mètres de hauteur. Jules II voulut également y mettre du sien. Il décida alors de rénover le toit de la chapelle Sixtine afin d'y représenter la voûte et, du même coup, remédier au désordre que la construction de la basilique Saint-Pierre avait créé. Finalement, la chapelle Sixtine représente probablement le summum de l'endroit sacré pour un religieux catholique. On y retrouve des fresques représentant l'histoire de la religion catholique et, avec un peu de chance, vous allez peut-être apercevoir le pape, le chef du christianisme. Changement de sujet. Les cimetières sont également des espaces sacrés dans la religion catholique. Ils représentent un héritage religieux et un lieu de culte où l'on peut se recueillir en pensant à nos proches défunts. Les cimetières ont été longuement gérés par la paroisse locale. C'est pour cette raison que nous allons souvent retrouver une église ou encore un temple à proximité de ceux-ci. Puisque les cimetières étaient considérés comme une terre sainte, les personnes qui étaient excommuniées n'avaient plus le droit de se faire enterrer dans un cimetière. Leur corps était donc inhumé sans aucune cérémonie aux portes de la ville. Bien des cimetières représentent encore des lieux sacrés pour bien des personnes. Leurs gestions ont été attribuées aux municipalités depuis 1905, ce qui facilite beaucoup l'enterrement des personnes décédées. Depuis ce temps, on cherche de plus en plus à déplacer ces centres de recueillement à l'extérieur des centres-villes, afin de favoriser la tranquillité et faciliter le recueillement auprès des personnes défuntes. Une cathédrale est, à l'origine, une église où se trouve le siège de l'évêque ayant en charge une région. Toutefois, il existe aujourd'hui des cathédrales sans évêque, le terme cathédrale étant alors conservé même si le siège principal est transféré ailleurs. Le siège de l'évêque est considéré comme le signe et le symbole de la juridiction des évêques. La cathédrale n'est pas seulement une église dédiée au culte, mais a aussi le caractère d'un tribunal sacré, comme celui de la basilique antique. Ainsi, les cathédrales demeurent jusqu'au 14e siècle des édifices à la fois religieux et civils. On ne s'y réunit pas seulement pour assister à des offices religieux, on y tient aussi des assemblées politiques. La religion n'était pas cependant dépourvue d'influence sur ces réunions. Le presbytère, du latin presbyterium et du grec presbyteros, est l'habitation du curé chez les catholiques et du pasteur protestant. Le presbytère est souvent situé à proximité des églises paroissiales. À certains endroits, ses qualités architecturales ou son importance historique ont pu amener à le classer au titre de monument historique. Voilà. La construction des presbytères était financée par les paroisses. Si le presbytère appartient toujours à la paroisse, il n'est pas rare qu'en cas de difficultés financières, elle commence par vendre ce dernier. Par exemple, le presbytère de Barley était une grande résidence de style néo-gothique dans la paroisse de Barley en Angleterre. Le presbytère fut bâti sur le site précédent d'un édifice détruit par un incendie. Plus tard, la maison fut considérée comme la maison la plus hantée d'Angleterre, où elle fut finalement démolie en 1944. La basilique Saint-Pierre. Non. La basilique Saint-Pierre. Ben, en fait, tu peux couper. Ouais, je pense. Maire de Montréal. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Les décisions de. What the fuck, l'évêque, là? Je sais pas c'est quoi. De what the fuck? Ce qui est le plus intéressant des basiliques majeures, c'est qu'elles sont ouvertes en tout temps et nous pouvons. Non. Les basiliques ont 3 insignes. Le pavillon. Qui va être carré. Wow! Je l'ai envoyé sur mon... Ta gueule! Le Vatican, créé en 11... ok, on recommence. Fais quoi, vous? Ok, chut là. Chut. Bonjour. Non, pourquoi je dis bonjour? Stop! Les églises catholiques connaissent plus. Attends, j'ai complètement. Pas grave, c'est mon ami. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, les églises changèrent puisqu'elles devaient être. Oh, tu parles!